Moon River. Et on est en live avec la fuite en vidéo, le Capitaine Crochet, pour un jour très 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 particulier. On attend que vous arriviez évidemment, parce que aujourd'hui, messieurs, dames, on fête les 80 piges d'une de nos stars préférées, Chevy Chase, le seul et l'unique. Et donc, Alex, on lui souhaite évidemment un bon anniversaire. Ouais, putain, mais c'est toi qui me l'as appris en plus que c'était son anniv aujourd'hui. Voilà. Donc, on se devait quand même de faire un petit clin d'œil outre-Atlantique, même s'il il ne comprend pas le français, à notre Chevy adoré. Et d'ailleurs, tellement Clairement. adoré que tu as un très très beau poster derrière toi. Ouais, tu sais, normalement il est en face sur le mur et il y a 10 minutes avant qu'on se retrouve, quoi, je me suis dit, putain, mais t'es trop con, mec, sur le poster et mets-le derrière. En Ouais. plus, cette affiche est tellement. Moi j'adore cette affiche, on va en Ouais. parler, mais rien que l'affiche, je l'adore, quoi. Et je la trouve super belle et tout, quoi. Donc voilà. Et évidemment, alors on salue déjà les auditeurs Oui, qui sont avec nous. On a Souil qui est avec nous. On a Vivien qui est avec nous. Salut, bonsoir, pirate de la grande toile. Merci à toi, le John Ali qui nous a fait un petit message et qui nous donne de la force, hello évidemment. John. Et le John. Et donc, évidemment, regarde, je la mets en grand cette affiche qui est juste derrière toi. Ouais. Aujourd'hui, on voulait revenir ensemble. Enfin, c'est plutôt, la vérité, c'est plutôt le capitaine qui a bien saoulé comme il fallait Alex pour dire non mais il faut faire un cadeau à Chevy, il faut faire un cadeau à Chevy. Il y a encore quelque chose dont on n'a pas parlé de lui, c'est la saga Ouais. Fletch. La saga Fletch, puisque on s'est retrouvé nous, notre amitié digitale, si je puis dire, Alex, a commencé avec un film qui n'a rien à voir avec Scenic Route, c'est là où on s'est rencontrés. Mais ensuite, Ouais. on a C'est découvert vrai. l'un l'autre on était d'immenses fans de Chevy Chase, l'un pour l'autre, et ça a été vraiment presque de l'ordre de la révélation. Enfin quelqu'un qui peut me comprendre. Mais oui, parce que en tant que Français, on n'est pas si nombreux finalement. C'est vrai, on n'est pas si nombreux. C'est un plaisir des années 80 que tu as vécu d'autant plus fort, toi, fortement, parce que grâce au vidéoclub, comme tu nous l'as expliqué, et avec ta Ouais. playlist vidéoclub sur ta chaîne, tu nous as remémoré ces moments de découverte de films, mais aussi de vidéocassettes. Et Chevy devenait une star des vidéoclubs pour les plus fans Ouais. d'entre nous, et tu les représentes. Et moi, ça a été aussi une star parce que c'était l'inconnu américain, en fait. L'inconnu D'accord. américain Ouais. que je voyais dans les magazines, qu'on évoquait dans les magazines de façon toujours, oui, une star américaine comment dire, qui n'arrive pas à s'implanter en France, si on peut dire. Mais voilà, donc c'est grâce aux magazines que Chevy, c'est un nom qui revenait, et aussi les vidéoclubs. Euh, voilà, et donc une grosse carrière que si vous connaissez Alex de la fuite en vidéo, vous savez qu'il a souvent énuméré, souvent parlé, que ce soit Vacation, et on a fait la saga Vacation avec notre ami Mathieu Blom. Cette vidéo est toujours disponible sur ma chaîne et sur la tienne, Hmm, évidemment. tout à fait. Et, euh, et je suis très très fier de cette vidéo parce que je pense on a allé au plus profond à la fois de notre passion et de notre analyse sur cette saga. Ouais, clairement. Et, et finalement, euh, il était indispensable qu'on revienne sur l'autre saga de Chevy Chase, qui est Fletch. Voilà. Et qui est une saga qui maintenant dépasse seulement Chevy, qui n'est pas que connectée à Chevy, on en parlera plus tard. Ouais. Mais c'est donc une série de films qu'on a Deux. Enfin, deux, voire trois dernièrement, mais le oui. troisième n'étant pas avec Chevy, mais Ouais. une saga qu'on a souvent évoquée, toi comme moi, on en parle Oui. à tire-larigot, sans en fait rentrer dans le détail des films. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que j'avais envie que tu sois là, parce que euh, on va y aller sur ce détail des films, mais toi, tu as un aspect qui est d'autant plus important, c'est que tu es un grand admirateur de la série des livres, Fletch. Ah oui. Oui. Et Exact. la saga Fletch, elle doit aussi se comprendre grâce au livre que je n'ai toujours pas eu l'occasion de lire,
mais que toi, tu as eu cette occasion et ce plaisir que tu as déjà dit dans Ouais. tes vidéos, ce plaisir de lire Fletch. Et finalement, la saga cinématographique Fletch, c'est une saga qui prend des libertés avec le livre, mais aussi qui, je trouve, enfin, je suppose, essaye aussi de respecter les livres. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Complètement, moi je découvre Flèche comme tu l'as dit en vidéo club, tout simplement. Faut savoir que les films de mémoire sortaient en salle, mais alors vraiment dans l'anonymat, enfin c'est-à-dire que c'était pas relayé, ça restait très peu de temps à l'affiche. Donc voilà. Et par contre, c'était des succès de vidéoclub, y compris en France. Oui. Ce qui est très intéressant parce qu'en fait, moi par exemple, je l'avais loué, je saurais même pas te dire sur quelle impulsion. Enfin, tu vois, je connaissais pas cet acteur. Je pense que voilà, des fois il n'y a pas vraiment, tu sais pas trop quoi choisir, et puis tu prends un truc. Et donc j'avais tiqué. Alors c'est pour ça que je parlais aussi de l'affiche parce que t'as montré quoi. J'avais tiqué sur l'affiche de Fletch qui me faisait rire. Voilà, ce mec est pointé, enfin qui est mis en joue par un gun, quoi, et qui développe cette ribambelle de pièces d'identité où il a à chaque fois une tronche pas possible, il est grimé, enfin rien que ça me faisait marrer, en fait, enfin sourire en tout cas. Et je Ouais. me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Et donc je prends ce truc, hé Stéphane, le grand mialet. Le seul et l'unique. Eh oui, bah oui. Et, Euh, je, je loue donc le film. Et alors là, on va en parler de tout ce qui rend ce film un peu particulier, quoi. Mais donc j'ai un immense coup de cœur auquel je m'attendais pas. C'est-à-dire que oui, je trouve le film drôle, mais je suis aussi complètement pris dans l'intrigue. Et c'est là que voilà, je réalise qu'il y a aussi un super scénar, etc. Et donc peu après, en fait, je crois que c'est à la Fnac, parce que moi donc j'avais 14 ans, je pense quand je l'ai découvert, hein, parce que le film date de 85. ouais. Je suppose qu'on l'a eu en vidéoclub, comme c'était presque à chaque fois le cas, à peu près un an plus tard, hein, peut-être un peu moins d'un an plus tard, donc 86. Donc j'ai 14 ans, et je vais à la Fnac et je trouve en livre de poche directement, alors je te les ai préparés, parce que c'est vrai que c'est rigolo en plus de les revoir, l'édition poche quoi, de Fletch, et en plus ils avaient fait une édition avec l'affiche du film, donc là je pouvais pas me gourer. Exact. Et je découvre que donc en fait c'est un roman à la base, mais pas juste un roman. C'est un polar culte aux États-Unis, enfin et c'est d'un des plus grands en fait auteurs de polar américains qui s'appelle Gregory MacDonald et qui est en fait à la tête d'une ribambelle de livres qu'il a écrit sur les aventures de ce journaliste Détective. détective et donc j'achète le bouquin. Je rappelle, enfin je précise qu'à 14 ans j'étais pas un fou de lecture, donc c'est assez, je dirais pas que c'est exceptionnel, mais bon, voilà. Et je le dévore, mais complètement. Et par la suite, alors je vais les faire défiler très vite. Donc j'ai tout lu, donc j'ai tout dévoré parce qu'il y en a beaucoup. Donc on a Fletch à table. Les titres, en plus les traductions françaises sont toujours très drôles. Oui. Euh, alors on a Fletch père et fils. Fletch et les femmes mortes. Alors celui-là, je m'en souviens, il est génial. Absolument génial. Le culot de Fletch. Voilà. Donc là, on en est déjà à 5. Fletch se défonce. Celui-là aussi, je me souviens qu'il est absolument génial. Fletch à Rio. Et tout ça, ça a été traduit et sorti en français et en poche. Donc en fait, ça voulait dire quoi? Ça voulait tout simplement dire que ça se vendait très très bien en plus, hein. La fortune de Fletch. Alors on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs parce que... Enfin voilà. Fletch et la veuve Bradley, qui est donc voilà le dernier. Donc ça fait une grosse série de bouquins. Et donc je lis tout ça et je découvre ce mélange en fait qu'on retrouve pas mal dans le film. Ouais. Ce mélange d'humour, mais qui est un humour un peu, comment dire? Désinvolte, C'est ça. Il y a une ouais, nonchalance en de fait chez ce nonchalance, une personnage désinvolture. Ouais. qui est génial et qui en Ouais. plus à l'écrit quoi est vraiment à hurler de rire parce que bah, en fait voilà il décrit des trucs, enfin il y a toujours cette façon de se moquer de tout et même dans des situations hyper graves et donc je suis et en même temps à chaque fois des putains d'enquêtes qui sont hyper prenantes, enfin le type est vraiment un écrivain quoi. Et Et même dark, hein, avec des sujets assez dark en ah plus. ouais, il y en a où c'est assez trash même carrément, mais donc voilà, donc il y a ce truc là et alors
on va dire la vérité, c'est un peu moins drôle que le film. Voilà, mais je trouve que justement c'est très bien, et d'ailleurs tu l'as dit, c'est librement adapté. Enfin, c'est quand même assez. Enfin, celui-ci, le premier film, il est adapté du premier, donc Fletch, du premier roman. Donc l'enquête, c'est la même, hein, c'est celle-là. C'est donc en fait, on va rien spoiler parce que je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui vont découvrir ce film Ouais, par cette vidéo. Faut être honnête. Hein. ouais. On l'espère en C'est tout cas, on l'espère. Vraiment. Ouais, 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 Ouais. carrément. Donc c'est ce journaliste enquêteur qui est un peu fou, un peu chien fou, quoi. C'est-à-dire qu'il s'engueule tout le temps avec son boss. Il rend pas les papiers à temps. Enfin, il fait pas ce qu'on lui demande. Enfin, il a un très fort caractère, quoi. Et là, enfin, le film commence. Il enquête sur un trafic d'héroïne, en fait, sur les plages de Los Angeles. Tout d'un coup, un personnage, alors là vraiment je préfère vraiment en dire le moins possible, mais un personnage va l'aborder, très chic, enfin un homme voilà, de haute société, et va lui proposer un contrat pour venir chez lui l'assassiner. Donc c'est super étonnant. Fletch, qui est donc un mec qui aime bien comprendre dès que des trucs lui échappent ou dès que des choses semblent louches et tout, va accepter, mais va évidemment enquêter. Et alors là, c'est le début d'un truc. Quand il accepte, tu sens que comment ils sont tombés sur la mauvaise personne parce que lui, il va Ah bah c'est enquêter clair. comme un chien policier et c'est exactement ça. Et moi, j'ai toujours ressenti, comme j'ai jamais lu les livres, j'ai toujours ressenti que le respect au livre se faisait dans le ton du film. Parce que c'est un ton très particulier, ces films. C'est une balance un peu improbable entre de l'humour, de la punchline, Mhm. comme on savait en faire dans les années 80, Ouais, euh, tout une, à fait. comment, une vibe, une vibe 80s hallucinante Oh ouais, et, complet. Ouais, ouais. et qui, euh, la musique par exemple, j'adore la musique de Fletch. J'adore la musique de Fletch. On a souvent dit que Fletch était un, n'était advenu que parce qu'il y avait eu un an auparavant, en 84, le méga hit de Beverly Hills Cop, euh, qui en fait était un peu une sorte dans le même ton, mais je dois bien avouer que j'ai découvert Fletch après le flic de Beverly Hills, et pour moi Fletch, alors je veux pas, comment dire, je ne veux pas provoquer une guerre internationale dans ce que je vais dire, mais euh, pour moi Fletch est un film bien meilleur Ah, que... Excuse-moi, vas-y. c'est marrant ce que tu dis. Enfin, c'est marrant. Parce que moi, quand je l'ai revu, parce que donc je l'ai revu pour la millième fois avant-hier, et tu sais, ça fait partie de ces films un peu magiques, où en Ouais, fait, les trucs qui m'ont fait rire la première fois quand j'avais 14 piges, puis qui m'ont refait rire, allez, on va dire une vingtaine de fois entre 14 ans et la 51, et ben là, avant-hier, et ben putain, ça match toujours, et je me toujours. tapais des barres, mais le film n'était pas commencé depuis 2 minutes que déjà je me marrais quand il est sur la plage avec les junkies et qui Oui, discutent, et que en se barrant, il lui dit t'as quand même vraiment une très mauvaise hygiène de vie. Putain, il dit ça aux drogués, mais j'en pouvais plus de rire, j'en chialais. Parce que c'est aussi le ton nonchalant, tu oui. vois, de le dire, genre, ah merde, genre, c'était excellent. Et Euh, ça, c'est vrai que ce film, il a très bien vieilli. Je trouve, enfin, en tout cas, ça m'a surpris avant-hier, parce que vraiment, je trouve qu'il ne vieillit pas plutôt. exact. Il reste dans son jus, et parce que, un peu comme le flic de Beverly Hills, dont effectivement, et je suis entièrement d'accord avec toi, dans l'esprit, il y a beaucoup de points communs, mais Oui, beaucoup. Il y a quelque chose qui est tellement assumé 80s, mais tellement que, bah, en fait, il est dans son temps. Il peut pas vieillir. Et c'est un film années 80. Mais exactement. voilà. Et alors la musique. Alors moi la musique, c'est Ah, vrai que la putain de musique, elle défonce. En à plus, on l'a défonce, tout parce le que long du film. moi, je trouve que Beat by Beat attends, je le sais, de Stephanie Mills, tu vois, je trouve que c'est un pur hit qui commence le film et qui le finit. Alors Et, ouais, c'est et vrai qu'il y après, a un. Ouais, vas-y, vas-y. et après tout l'habillage sonore, je trouve, colle bien.
Et on pourrait dire que c'est suranné, et mais non, en fait, ça colle toujours très très bien. Je trouve que c'est très très bon. D'ailleurs, dans le deuxième film, je trouve que la musique aussi est un vrai atout majeur. Enfin, bref, tu arrives dans le film, comme le dit Alex, et tu es déjà dans une ambiance particulière. Moi, en quelques minutes, avec la scène de la plage, Ouais. tu comprends le ton du film Oui, oui, qui oui. va rester jusqu'à la fin. Qui Et est tu très te dis, particulier. Ouais. est-ce que ça va s'essouffler? Et non. Ah Moi, non, non, je ça te fait dirais que qu'accélérer. le truc qui a vieilli un petit peu, c'est que dans le, dans le climax et dans la scène finale où ils doivent s'en sortir, bon, la cascade, avec la très belle actrice, elle est un petit peu, la cascade est un peu vieillie, et donc tu peux plus la prendre trop au sérieux. Mais à part ce détail-là, qui est vraiment de l'ordre de détail, ce film est vraiment hyper solide. Et, on est bientôt aux 40 piges de ce film. Ouais. Bah, c'est vrai que les cascades, enfin même les bastons, les trucs comme ça, Ouais, c'est des choses qui m'ont fait un peu sourire parce que voilà. c'est attendrissant, parce que voilà, comme tu dis, c'est pas hyper bien synchronisé, enfin, mais c'est très mignon, enfin, il y a un truc très chouette. Mais je voulais rebondir sur ce que tu as dit de très juste, enfin, où moi je me suis fait le même truc sur la musique. Alors je parle vraiment des chansons parce qu'il y a aussi des super chansons, mais vraiment Ouais, le score, quoi, la musique qu'on a tout le long et qui ressemble, et pour cause c'est le même compositeur, énormément à la musique de synthé qu'on a tout le long du film de Beverly Hills et qui est donc signé de Harold Faltermeyer, qui est donc le compositeur de toute la musique de Fig de Beverly Hills et de toute la musique de Fletch, et qui est vraiment, mais putain, t'as des lignes mélodiques de synthé, alors ça dégouline années 80, hein, mais c'est mais tellement efficace. Et je me rappelais d'ailleurs de cette anecdote incroyable où le mec était en studio et il finalisait en fait le mixage de sa sélection de morceaux de musique, donc pour Fletch. c'est pas une anecdote avec Billy Idol Si, ouais, avec Billy Idol au sujet de Top Gun, c'est qu'on complètement. adore. On adore, Alex et moi, on adore Billy. Ah bah c'est clair, mais moi ouais ouais, on l'aime d'amour quoi. Ouais. Et où il y a Billy Idol qui est dans le studio et qui lui dit, donc apparemment ils étaient potes et tout, donc l'autre savait que après il allait bosser sur Top Gun, c'est complètement dingue. C'est dingue. Et il lui dit des bonnes compos, t'en as déjà trop en fait pour Fletch. Ouais. Et il lui dit celle-là, tu devrais la garder pour Top Gun en fait. Et ça va devenir le thème de Top Gun, c'est complètement dingue. Donc je trouve ça complètement fou quoi. Mais ce mec, c'était vraiment un génie. Enfin, il Ouais. a vraiment fait des trucs extraordinaires. Et sur Fletch en plus, c'est donc il y a ce qu'on a le thème de Fletch, enfin qui est le morceau musical qu'on retrouve presque toutes les 5 minutes durant tout le film, et il est extraordinaire quoi, tu l'as dans la tête après mais c'est que du bonheur en fait quoi. Donc là vraiment grosse performance du truc, et tu parlais tout à l'heure, enfin tu parlais tout à l'heure du ton du film, et notamment les punchlines, enfin ça n'arrête pas quoi, et N'arrête pas. qui font penser enfin où on se dit c'est sûrement propre aux personnages développés dans les romans, et et moi, je me suis souvenu en le revoyant de toute l'histoire qu'il y a eu avec Gregory MacDonald, qui avait On, exigé d'avoir on est un tellement sur regard. la même longueur d'onde que j'allais y venir. Mais Ah bah vas-y, voilà, vas-y, bah c'est vas-y. exactement ça. Ouais. Et des petits conflits qu'il y a eu quand Gregory MacDonald, c'est vrai que Michael Ritchie, donc le réal, quoi. Mais oui, mais ouais, bah, et tu sais que je l'ai toujours pas, il faut absolument que je me le prenne, Ah, hein, celui-là. il faut. Regarde, Ben regarde. oui, Tu mais vois, je sais, I know, cette Bible est je effectivement. sais. Mais c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus particulier que cela, Alex, parce que c'est assez rare dans l'histoire des films que le casting, simplement le casting, et McDonald ne connaissait pas la carrière de Chevy, mais Non, sur le du tout. casting, sur Ouais. photo, Mm, mm. McDonald se dit, ah, lui, c'est Fletch. C'est quand même assez rare qu'un auteur Mm. valide aussi fortement un casting physique en fait, hein, un Ça casting m'a vachement physique surpris, moi. Ouais. de Fletch. Et y a pas eu, comment dire, il n'y a pas eu tergiversation, il n'y a pas eu plusieurs castings, il y a pas eu des what if, quel acteur. Non, ça a été très vite chez lui quand McDonald a Alors attends, validé parce ça. que
Parce qu'avant, il faut quand même se rappeler que le studio, lui, voulait imposer Exact. Mick Jagger. Oui. Et ensuite, il a tenté Burt Reynolds et que les deux étaient partants, et les deux étaient d'accord. Ouais, ils Mais étaient c'est tous Gregory partants. McDonald qui a dit c'est hors de question, c'est pas Fletcher, quoi. C'est pas mon personnage, quoi. Donc, mais on n'est pas passé loin d'avoir un Fletch avec Mick Jagger. Après, je sais pas, ça aurait peut-être été bien, mais ça aurait pas été sur le même ton, ça c'est Ouais, sûr. t'es sur Par le contre, même c'est ton. c'est Ouais, absolument certain, quoi. c'est certain. Et Et après, donc, ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Et donc, comment le, le tournage commence avec Michael Ritchie. Il faudra parler de Michael Ritchie, ce réalisateur assez, comment dire, qui doit être revu à la hausse parce que il nous a À fait des Golden pépites Child, quand même, pour les. pour Vous les. avez au moins tous vu L'Enfant du Tibet, enfin avec Eddie Murphy, Golden Child, c'était quand même extraordinaire, hein, c'est quand même lui, quoi. Et, et donc, en fait, Chevy est dans une très bonne passe dans ce moment-là, parce que avec Chevy, il y a des up and down, mais le tournage du premier Fletch est sans accroc, et ce qui est très rare dans la carrière de Chevy, c'est vraiment très très rare qu'ils se prennent pas la tête, C'est et, clair, c'est une et anomalie. une anomalie. Mais Chevy avait demandé quelque chose, et Richie était assez d'accord, c'est que il y a toujours un système de deux prises. C'est-à-dire, première prise, on fait exactement ce qu'il y a sur le papier, exactement sur le papier. Deuxième prise, Chevy s'offre des libertés. C'est ça. Et ça a un petit peu angoissé McDonald's. Là, effectivement, Ah bah McDonald's, plus, il a fait une lettre, il était il a fait une foudrage, lettre, je te souviens. ça a un peu Et angoissé. le Réal l'a invité sur le plateau pour le rassurer, en fait, parce que l'autre, Exactement. il s'est dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de prendre comme liberté, quoi. Et il était pas content du tout, quoi. Donc, et en plus, comme tu as raison de préciser, c'est qu'il avait validé Chevy Chase, mais sans le connaître. Et ça semble Exact. dingue aux États-Unis, parce que C'est comme fou, tu hein. le dis, il devenait vraiment très très populaire. Enfin, il avait déjà Il été avec l'était. le Saturday Night Live, Ouais. mais ses premiers films avaient cartonné. Enfin, c'était étonnant que McDonald, en fait, voit pas du tout qui c'était. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, il a presque regretté son choix à un moment, parce que, Ouais. en fait, Michael. Hey, John! Merci, mon John. Mais ouais, 80s and 90s forever, c'est clair. Parce qu'en fait, il avait validé ce type, et en fait, il est en train de comprendre que le mec est tellement, entre guillemets, un peu puissant, quoi, que le réal va quand même le laisser à chaque fois, comme tu l'as très justement dit, euh, alors, coller au script une première fois, mais ensuite improviser à sa guise. Et on l'a vu au montage final, enfin on le sait maintenant avec le recul, les trois quarts du temps, ce sont les improvisations de Chevy Chase qui ont été sélectionnées. Et ce qui est beau, et ça vraiment j'adore, je trouve ça génial quand ça se produit, c'est que alors qu'il était vraiment furieux au point que Richie l'a invité sur le plateau pour essayer de le calmer, etc., de lui Exact. montrer Ouais. voilà notre vision, de lui présenter Chevy Chase, etc., etc. L'autre il est reparti conquis. Et il a dit, ok, ça y est, je comprends ce que vous Exact. voulez faire, et je valide. Et ce que je trouve très Ça, c'est beau, très c'est que fort, hein. Ouais. T'as ouais, mais raison de le ça dire. arrive rarement. Comme tu dis, Dans ça arrive l'histoire du rarement. cinéma, ça arrive rarement. Ouais. Ah ouais. Et Chevy Chase, c'est vrai que par la suite, il a toujours dit quoi que d'abord le tournage s'était très bien passé, qu'il y avait une super ambiance, une vraie complicité avec le réal, qui lui faisait une vraie confiance, Ouais. mais que aussi ils ont pu tenter plein de trucs quoi. Et c'est clairement ce qui a fait le succès du film. Enfin parce que moi vraiment enfin même les vannes, enfin moi quand rien quand on lui demande son nom, qu'il répond Ted Nugent, alors faut avoir la ref, mais Bah oui, enfin, oui, oui. moi j'en pouvais plus de me marrer, et j'avais appris, je sais plus quand, que c'était ça, ça fait partie des impros totales en fait, c'est-à-dire que c'est spontanément, il sortait des vannes, enfin, ça fusait quoi, et Oui. c'est heureusement qu'ils ont gardé toutes ces choses quoi. Ah, mais il y a Mais je des trouve vannes. super Ouais. bien que le comment dire qu'à un moment il y a eu effectivement une espèce de frilosité qu'on peut comprendre de la part d'un grand écrivain et qui voilà, mais qu'après ils disent ok les gars je vous suis quoi, enfin je valide le Et truc. ça a complètement libéré le truc. Et je pense que ça. Ouais, Moi, je pense. Alors, c'est peut-être un peu de la psychologie à 4000% que je fais. Mais je pense que cette validation symbolique de McDonald's libère complètement les vannes c'est clair. pour le film. Et c'est un film qui se fait à partir de ce moment-là, évidemment, à partir de ce moment-là, qui se fait en totale confiance. Ouais, Et en c'est fait, ça ça. se ressent sur la pellicule. C'est Ah ouais, grave comment ça se complètement. ressent sur la pellicule Ouais, ouais, ouais. parce que Fletch, on ne le dit pas assez, mais le montage est pratiquement parfait. Ouais, Ça va, c'est vraiment un film qui comprend son sujet et surtout l'héritage de McDonald's. Pourquoi? Parce que le montage va mettre un dosage parfait entre l'enquête de détective de Fletch qui n'enquête
Et c'est ça qui le ton est particulier, parce que c'est une enquête toujours assez dark. C'est Ouais. quand même assez dark. Et les moments de comédie de l'enquête, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, voilà. Et pour moi, c'est un festival. Enfin, je veux dire, ça commence très fort. Et après ce moment qui est assez dark entre la proposition de l'assassinat et Mm. Fletch qui se dit, qui a un face-à-face même crispant en fait, qui a été tourné dans le même manoir qui a été tourné la scène terrible du parrain. Euh, on va aller sur l'enquête et ça commence. Moi, je pense que ça commence avec un moment très très fort. Regarde, Ah c'est putain. c'est donc Fletch qui doit récupérer des analyses, des dossiers médicaux, et donc il se fait passer pour un médecin dans un hôpital. Et je vous raconte pas, là, c'est génial. C'est génial, c'est absolument génial. On voit comment c'est aussi une fausse maladresse. Tu sais, c'est le roi pour faire croire qu'il est maladroit, se fait faire tomber des choses, récupérer des choses. Il est génial pour ça. Et donc, il fait le médecin, mais bon, c'est Chevy Chase. Donc, il finit, malgré lui, par être dans une salle d'opération. Et Enfin, t'as le déjà, chirurgien qui lui demande de l'aider, quoi. Excellent. mais le chirurgien, il parle à un collègue, tu vois. Il parle à un collègue. Ouais. Donc ça, Et lui, il se retient de dégueuler, mais c'est excellent. Et l'autre, il lui dit, regardez, que franchement, il y a cette rate-là, franchement, ça fait de la peine de voir ça. Et lui, il est là, c'est sûr, il essaie de pas regarder. Mais putain, c'est j'en sûr, pouvais c'est plus. sûr. Et il doit aller voir un médecin aussi pour une fausse auscultation pour soutirer Ah oui, des putain. informations. Et là, vous avez le moment qui, moi, je peux, enfin, Moon River. Voilà, c'est le cri de Chevy. Alors moi, je ne regarde pas en anglais ce Ah, faut film, pas mais spoiler, là. voilà. On vous Faut laisse la pas surprise. spoiler, mais Moon River deviendra mythique si tu le regardes. Ah Deviendra bah oui, oui, mythique, oui. Et absolument j'adore mythique. aussi au début, tu sais, juste avant, enfin pas au début, mais juste avant ce moment où il mène donc son interrogatoire, parce que donc lui, il est en pleine enquête en fait, hein. Ouais. Et il essaye de faire croire que donc en fait, il connaît les gens sur qui il veut obtenir des infos. Donc là, par exemple, ce Toubib, il va le voir parce que c'est le Toubib d'un mec sur lequel il enquête, etc. Et donc, il essaye de dire, dis donc, j'ai vu machin, il avait pas l'air d'aller fort, c'est sans doute ceci, cela. Et l'autre, il fait, bah non, pas du tout, parce que. Et l'autre, il fait, oui, enfin voilà, oui, non, c'est ce que je voulais dire, mais. Et en fait, à chaque fois qu'il sort un truc, c'est l'inverse des faits. Et donc le mec en face est là, et il le regarde, et le mec il sort que des conneries. Ouais. Mais alors qu'il se dit, Comment bon, comment vous appelez déjà, monsieur c'est Babar. génial. Ah ouais, Babar, B-A-B-A-R. Et l'autre il dit, c'est pas le nom d'un éléphant dans une série de livres. Et l'autre il dit, j'en sais rien, je lis pas de livres sur les éléphants. Putain. Mais non, mais. Enfin, c'est un ton, enfin, c'est vraiment. C'est un régal, quoi. Non, c'est un régal. Pourquoi aussi c'est un régal parce que c'est un ton. euh, c'est du ping-pong de dialogue, Ouais. mais sur un. Comment dire, c'est un contretemps en fait au niveau dialogue où Chevy, il passe toujours par la porte dérobée. Ouais, ouais, Voilà, ouais, il y ouais, a un ouais. truc qui me fait absolument marrer, c'est au fil de son enquête, il va enquêter aussi dans une entreprise d'aviation et il va voir le directeur et il sort du bureau sous un alias comme d'habitude. C'est aussi le principe de Fletch, c'est qu'il il se déguise et ses déguisements, en fait, il fait ses déguisements pour créer des personnages de folie. Et à un Mm. moment, il a besoin d'un renseignement supplémentaire. Je crois que c'est un numéro de téléphone. Donc, il parle à la secrétaire. Elle fait ouais. Et puis, voilà. Mais moi, de toute façon, je travaille avec Jacqueline. Hein, ok. Et donc, la secrétaire lui donne le numéro. Ah ouais, Jacqueline, c'est qui Jacqueline? Bah, c'est ma secrétaire. Ouais, ça n'a aucun sens de lui dire ça. Tu vois, mais ça passe tellement Ah crème. oui, parce que... Ouais, non, c'est excellent. Ouais, parce qu'à un moment, elle essaye de savoir qui c'est. Et donc, elle lui dit, mais vous êtes qui? Et il dit, bah, le supérieur de Jacqueline. N'importe quoi. C'est des dialogues de fou. Oui, non, je suis le boss de Jacqueline. Ah, Jacqueline, c'est Jacqueline. Bah, secrétaire. C'est excellent. Mais ce que j'adore, et ça m'a vraiment frappé, en fait, avant-hier, en le revoyant donc, pour la millième fois, c'est qu'en fait, à force de connaître le film, bah, tu sais, tu le revois et tu te détends parce que, bah voilà, tu sais très bien ce qui va se passer. Enfin, en gros, tu te souviens des choses et tout. Et t'as un regard, voilà, du coup, tu peux être attentif, pardon, sur des choses un peu différentes et tout. Et c'est vrai que le rythme, et comme tu le disais un peu tout à l'heure, il y a un équilibre à l'écriture du scénar, quoi,
qui est vraiment balèze. Parce qu'en fait, moi par exemple, s'il y avait eu trop de gaudriole ou de machin, il y a un moment, l'enquête elle devient superficielle et tu finis par t'en foutre, quoi. Et là, ils maintiennent tout le temps le rythme de cette enquête qui va très vite, hein, parce que le film est pas long. Je crois qu'il dure 1h40, un truc comme ça. Et en fait, ça, comment dire, ça progresse vraiment. Donc, le mec est tellement barré que tu te marres constamment. Mais en même temps, tu te dis, oh putain, parce qu'il se passe des choses, tu vois, il découvre des trucs qui sont complètement renversants. Et comme tu l'as très bien dit, en plus, des trucs assez glauques par moment, quoi. Donc, c'est quand même une enquête, voilà, policière faite par un journaliste, mais il creuse, enfin, en fait, plus il va creuser, plus ça va être dégueu. Et en plus ça va mêler des choses, des forces puissantes et tout. Donc, enfin, vraiment, ça pue. Mais lui, il a une force. Et ça, c'est aussi le personnage. Et ça, par contre, c'est totalement, effectivement, dans le bouquin, il est exactement comme ça. Il a une forme d'inconscience. Il se met en danger. Plein de fois, il se met en danger et en fait, il s'en fiche un peu. Il y a un côté trompe-la-mort chez Fletch Exact. qui est très très important et que Chevy Chase, et je trouve, il a eu la justesse de ton de le diffuser. Il y a des moments où, par exemple, on le menace, des choses comme ça, et on sent chez lui une sorte de flegme, mais qui est vraiment spontané, sincère. C'est pas une pause pour non, en fait, il est là et bon. Et, et c'est même la scène euh, Non, de l'avocat de il a un son, côté. la scène de l'avocat de sa femme qui va le voir chez lui Ah, voilà, c'est. pour la procédure de divorce et tout. Enfin, là, c'est comme des répliques très amères sur les relations humaines et l'amour, etc. Et où l'autre lui dit, et où l'avocat finit par dire, ah non, non, c'est pas l'avocat, c'est le mec qui vient justement en fait réclamer les, Mais les sommes en qui fait. est un avocat, qui est l'avocat de sa femme, en fait, il lui réclame des sommes. Et ce passage est génial parce que, en fait, Fletch, pour rentrer chez lui, passe par la fenêtre pour rentrer chez lui. Et donc, en fait, tu comprends qu'il vaut mieux pas qu'il rentre par la Bah, porte d'entrée. n'importe. Et donc, tu en connais plus sur sa vie, voilà, divorce et tout ça. Et le dialogue, comme tu le dis, est vraiment pas mal. Et donc, au fil du dialogue, tu t'aperçois que déjà, bon, c'est l'avocat et qui fera tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, que Fletch fera tout aussi pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour pas payer tout ça. Mais après, tu t'aperçois que l'avocat se tape sa femme aussi, donc, enfin, se tape son ex, donc ça lui donne pas envie. Ah, c'est super drôle. C'est un personnage qui reviendra d'ailleurs, l'avocat, et voilà. Et c'est aussi, alors le truc barré de Fletch, c'est aussi Fletch lui donne passion. Alors je sais pas si c'est dans les livres, Alex, je suppose que non, mais Ouais. Fletch, et je crois que ça a quand même contribué vachement à l'aura du basketball, de la NBA pour ces années 80, parce que Fletch est fou des Lakers. Oui. Et quand il s'écroule sur son lit Ah oui, de oh putain. fatigue, il se rêve joueur des Lakers avec Karim Abdul-Jabbar, qui est dans le film. Hein. C'est un truc de délire, tu vois. Et donc, il y a un moment quand même qui pourrait être considéré comme complètement what the fuck, qui sort complètement du film. Hein. Il n'y a Ouais. aucun rapport avec le film. Mais tu Non. y restes quand même. Enfin, je trouve que le tour de force, c'est Ouais. qu'on y reste quand même dans le film. Mais alors, ouais, mais par exemple, tu vois, ça contribue à nous indiquer le caractère un peu enfant lunaire Ouais. de ce mec, et qui est très touchant, parce que le personnage, en même temps, il est quelque chose de très touchant. Et ça, je pense, ça a contribué aussi au triomphe du film. Mais c'est vrai que cette scène du rêve, enfin, voilà, il regarde la télé et il s'endort sans s'en rendre compte, et il se met à rêver que c'est une méga star du basket, parce que c'est sa passion, en fait, le basket. Et c'est tellement, en fait, c'est tellement attendrissant quelque part, parce que voilà, c'est un rêve de gosse, quoi. Ou comme comment il s'offusque quand il se retrouve en face de gens qui n'ont rien à foutre du basket et qui lui disent bon, non mais bon, c'est quand même un peu ridicule. Et il est hyper choqué, mais choqué, genre juste vraiment dans ses tripes, tu vois, vraiment comme toi tu pourrais l'être si on te disait la boxe c'est quand même deux mecs qui se tapent dessus, point barre. Je dirais quoi, tu t'étranglerais, tu vois. Et je trouve ça vachement drôle. Et après il y a les répliques, enfin à l'écriture. Enfin, le truc quand t'as la voix off du commentateur qui dit Fletcher, vraiment la révélation de l'année, 1m95, coupe afro, donc 2m5. Enfin, on peut plus de rire. Mais non, mais les vannes, c'est sans arrêt, quoi. C'est sans arrêt. Et en plus, tu le vois avec sa coupe, putain, il est ridicule, mais et lui, il reste hyper sérieux. Genre. Ah, c'est génial. Quel kiff. Ouais. Non, mais quel kiff. En fait, c'est un film très généreux. Et ça, moi, ça m'a vraiment marqué aussi
en le revoyant là, c'est que il donne beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment pas de ventre mou dans ce film, mais vraiment pas. Il y a pas Mais un moment où t'attends que ça reparte, tu vois. clairement, alors je présuppose que cet amour des Lakers, cette passion, ça vient de Chevy, peut-être parce que pour la, comment dire, la promo du deuxième, Fletch, puisqu'il en aura un deuxième, il fera même une petite vidéo d'entraînement avec les Lakers, avec, tu sais. Énorme, je Donc, savais pas. ouais, Énorme, si tu peux, énorme. je te passerai la vidéo. Et donc il y a ça. Mais le film est très fort parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que comme tous les films un peu légendaires qu'on aime de cette période-là, on sait très bien qu'il y a un film dans le film, c'est-à-dire que il pourrait avoir une extended movie version Hmm. qui pourrait se faire, qui s'est toujours pas fait, mais on sait il y a beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus de tournées, il y a eu beaucoup plus de scènes, il y a eu beaucoup plus de personnages, tu sais, d'alias, Bah ouais. Bah de- on est même spoilé d'une scène coupée sur l'affiche. Enfin, c'est un truc que j'ai jamais eu de ma exactement. vie. On J'ai n'a jamais vu jamais ça vu de ma ça. vie, quoi. Si vous regardez bien dans l'affiche, là, en partant du haut, la deuxième carte d'identité de Le joueur de Fletch, hockey, ouais. et c'est Ouais. le joueur de hockey. Et donc, c'était aussi par rapport à Los Angeles. Alors, c'est pour ça aussi qu'il doit avoir un rapport avec les équipes de Los Angeles, euh, parce que c'était un joueur de hockey des Los Angeles Kings, qui est l'équipe de hockey de là-bas. Et, et donc j'espère que vous voyez bien. Et donc on sait qu'il y a eu des scènes où il fait semblant d'être un joueur de hockey pour son aventure, et ça explique d'autant plus un personnage qui n'est jamais, et une actrice qui n'est jamais vraiment utilisée à son plein potentiel. Je crois que c'est un de ses tout premiers films, mais dans Fletch, il y a quand même Jenna Davis. Gina Davis, c'est Il y incroyable. a Jenna Ouais. Davis qui joue, Ouais. la journaliste Journaliste, secrétaire, ouais. Hmm. assistante de Fletch dans le Los Angeles Tribune, tout ça, Tribune, et qui est toujours là. Et tu te dis, quand tu regardes le film la première fois, tu te dis, ça va être son love interest. Ça va être son Ah. love Hmm. interest. Et en fait, c'est jamais son love interest. Elle est toujours là pour un peu l'aider, et elle est toujours là dans les scènes de bureau. Et en Et elle fait, apparaît très peu, très elle très peu, apparaît en très fait. peu. Mais en Hmm. fait, il y avait un délire autour d'elle et des costumes. En fait, elle aidait. Je crois qu'il y avait un délire où elle aidait à chaque fois à lui enlever ou remettre ses costumes. Un truc comme ça qui a été coupé au Mais tu sais, montage. Voilà. je suis super étonné qu'on n'ait pas eu ce que tu dis. C'est-à-dire un moment, un extended cut. Parce que Ouais. ce film-là est quand même devenu tellement culte. Alors, pour ceux qui connaissent pas, et je sais qu'il y en a pas mal qui connaissent pas particulièrement ce film, aux États-Unis, ça a été monumental. C'est un film qui a coûté 8 millions, parce que j'ai fait juste j'avais oublié, je savais plus combien il avait coûté, qui a coûté 8 millions pour être fait, et qui en a rapporté 60. Donc c'est vraiment un énorme carton, quoi. Et il Et il était aurait pu. deuxième aux États-Unis derrière Exactement. Rambo 2. Donc c'est vraiment c'est pas juste un succès, c'est vraiment un énorme carton. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que les projections test n'avaient pas été bonnes. Et Ouais. le studio était un peu frileux au début, et sur un coup de poker un peu, voilà, ils ont décidé d'investir beaucoup en misant sur le fait que ce serait un carton, quoi. Et ça a été un carton. Donc ils ont bien fait de pas écouter forcément les retours. Bon, les projections texte, je trouve ça toujours très casse-gueule. Mais donc là en tout cas, ils s'y sont pas arrêtés. Ils se sont pas dit ah merde, bon, non non, ils se sont dit non mais en fait ça va quand même cartonner. Et en plus les critiques ont été bonnes parce que ça aussi il faut le dire, c'est un film qui a eu de très bonnes critiques. Alors, contrairement aux deux. Et oui, Alex, parce que c'est le seul film de la carrière de Chevy qui est soutenu par Siskel et Ebert. Ouais, célèbre. Ouais, alors Siskel ça et- aussi, c'est. Voilà, Oui. Siskel et Ebert, Faut, j'en ex- ai fait une vidéo sur ma faut chaîne dessus. expliquer, mais il y a vraiment des légendes aux États-Unis dont les avis étaient extrêmement importants pour les Américains. Enfin, voilà, des critiques, on va dire. Donc, mais très, très, très important. Et quand ils te descendaient un film, c'était un vrai problème pour le studio, quoi. Ouais. Et ils ont aimé. Mm. Et ils avaient une habitude de descendre les films de Chevy. Et Chevy, c'était presque un running gag. Et d'ailleurs, ils ont fait des sketchs ensemble, Siskel C'est et Ebert génial. et Chevy, à la suite de ça, parce que c'est devenu tellement un running gag. Mais pour Fletch est soutenu par ce duo de Ouais. critiques si important Mm. qui là, alors leur critique, c'est de dire que là, on y croit vraiment. Là, on voit pas le distinguo. Enfin,
euh, comment dire, le caractère de Chevy Chase et son humour les faisait toujours sortir de ses Ouais, films précédents. C'était la critique qu'ils avaient à donner. Et là, ils disent non, là, on voit un vrai acteur, là. un Ouais. vrai acteur, on voit un vrai personnage qui prend vie sur l'écran. Et donc, et ben ça a même touché Chevy qui a toujours été en mal de reconnaissance Ouais. critique. Et tu as raison de le dire, c'est un succès critique, c'est un succès commercial, parce que tenir quand même, réussir à être un succès pendant Rambo 2, Ouais, c'est- c'était chaud quand même. c'était chaud, c'était très très Ouais, chaud. c'était chaud, Ouais. il a tiré son épingle du jeu et c'est vrai que ça a été le triomphe public mais aussi critique et vraiment c'est assez exceptionnel et enfin sauf erreur j'avais vu un truc de Chase où pour lui c'est un de ses meilleurs enfin c'est un Ouais. des rôles dont il est le plus fier en fait de sa carrière quoi. Un film où Euh, il est plus fier, ouais, tout à fait. donc, donc c'est vachement important. Enfin, c'est vraiment pas anodin. Et après, une fois de plus, c'est vraiment extrêmement bien. Alors, il est très bien monté, il est très bien rythmé. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de ventre mou. Mais moi, j'avoue que je serais fou de joie que quelqu'un décide de valider une extended cut, quoi. Parce Ouais. que les scènes coupées, apparemment, il y en a pas mal. C'est pas juste 5 minutes de scènes inédites. Et Ok. moi, et elles sont montées. Enfin, c'est pas des scènes, c'est pas des rushs que. Non, non, c'est tourné, valide, tout pareil. Et moi, j'aimerais vachement voir ça, quoi. J'aimerais vachement Moi, voir. Je veux le voir en joueur de hockey, merde. ouais. Je suis Moi sûr que j'ai c'était repris un peu génial. espoir, tu sais, Alex, j'ai repris un peu espoir avec ce qui s'est passé l'année dernière pour Transplane et Automobile, quand Hmm. ils ont sorti la fameuse Extended Cut qu'on attendait depuis des années, enfin des décennies. On savait qu'il y avait il y a un film beaucoup plus long que ça. Et ils l'ont sorti pour Thanksgiving de l'année dernière. Et je pense que tout le public qu'on représente, qui adorons cette période des films US, je pense Mhm. qu'on peut reprendre un peu espoir sur Fletch. Et puis Etchevi est toujours en vie. Aujourd'hui, on fête ses 80 Ouais. ans. Ouais. 80 ans. Et je pense qu'il pourrait donner le green light. Il pourrait donner le green light parce que, Bah ouais. comme le dit aussi Dom, tu vois, il essaye de le trouver sur les plateformes. Et c'est vrai que c'est dur. Fletch, si tu l'as pas en physique, c'est très Ouais. dur. C'est très dur. Alors, parce que ça, c'est un truc qu'on m'a demandé il y a pas très longtemps sur d'autres films de Fletch, enfin de Fletch, de Chevy Chase. Et donc Fletch, par contre, donc sur les plateformes, je savais pas, j'avoue, j'ai pas regardé, j'ai pas cherché. Bon, évidemment, vous le trouvez sur les sites Corsair, hein, évidemment. Mais surtout, vous pouvez le trouver en physique. Alors, par exemple, si vous êtes en France, vous le trouvez en physique en DVD pour réellement genre 2 ou 3 euros sur des Ouais, sites comme Vinted et tout. Et ça vaut le coup. Enfin, franchement, prenez, clairement. voilà, vous donnez-lui sa chance. Donc, il est trouvable, mais je savais pas qu'actuellement, il est sur aucune plateforme. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. Et donc, en fait, Fletch, c'est un ton, c'est le Chevy au meilleur finalement, parce que excellentissime scénario, le réalisateur est en forme, enfin tout se passe bien en fait. Voilà, tout se passe bien. Au final, le produit est extrêmement qualitatif. Je dirais que en plus, c'est un des films où j'adore la fin. J'adore la fin. Je trouve que la fin est parfaite. Tu Ouais, la sais, fin est belle, ouais. ils sont sur une certaine plage et il y Hmm. a une, une dernière punch. Ça s'arrête sur une punchline Ouais. qui est sur une dernière punchline. Je trouve que c'est génial. Alors la punchline alors évidemment on spoil rien, Ouais, mais le ton, c'est comme tu dis effectivement, en fait le film se termine sur une scène très belle en plus, enfin même visuellement c'est une très ouais, belle scène, tout à fait. et il y a une musique, enfin on t'annonce toute une fin de truc, et t'as à voix off, t'as Chase qui parle, enfin t'as Fletch qui parle, quoi, parce qu'il y a beaucoup de... Et ça c'est vachement habile, parce que c'est vrai que ce qui fait un peu aussi la force et la magie des bouquins, c'est que en fait c'est comme un journal intime. C'est le mec qui Oui, parle, il raconte, et c'est vachement prenant, quoi. Du coup, voilà. Et t'as l'impression qu'ils te parlent. Et dans le film, ils ont très bien dosé la voix off. Où effectivement, Fletch, il parle, il fait des remarques au spectateur en fait. Donc, comme dans le bouquin, où il fait des remarques au lecteur, quand voilà, et ça c'est super malin. Et donc au fil du film, tu t'attaches aussi à lui pour ça, parce qu'en fait, t'es un peu son confident. Genre, il va rentrer dans une pièce et il va dire.
dès que je suis rentré, je me suis dit que ceci, cela. Mais ce que tu vois à l'image, il en montre rien, évidemment. Il est en enquête et tout. Mais toi, tu es dans la confidence, en fait. Il s'est confié à toi. Et ça développe un truc qui est génial et qui fait aussi, je pense, que quand il sort des conneries, tu te marres immédiatement parce que tu es complètement complice avec lui, quoi. Et à la fin, il y a une espèce il y a cette remarque complètement choquante, ouais, qui est super, et qui montre effectivement le vrai caractère. Et là, ça rejoint complètement le caractère du Fletch des romans. Euh, voilà, parce que voilà, faut pas dire, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, et c'est très fort, et c'est une très belle fin parce que c'est une fin du coup qui se termine sur normalement un petit fou rire. Enfin voilà, t'es obligé au moins de sourire, quoi. Ah ouais. Et c'est très habile. Enfin, c'est vraiment une jolie fin. Elle est très très bien Ouais. montée, quoi. Très très bien monté. Je te remercie mon dom pour ton super stickers, évidemment. J'ai tourné dom aussi à fan de Fletch et fan de Chili, je te remercie. Et d'ailleurs, pour continuer sur la voix off, euh, parce que j'aime beaucoup la voix de Chevy Chase, moi. Et je Ouais, dis le et doublage. le choix de la voix off dans Memoirs of the Invisible Man se comprend d'autant plus qu'il y a eu ça dans Fletch et que ça passe bien et que c'était naturel de le faire aussi, je trouve, pour Mémoire d'un homme invisible. Je l'avais sorti, tu sais pourquoi? Parce que en Ouais, fait, je me suis rendu compte en regardant Fletch, quoi, qu'il y a vraiment aussi des similitudes avec ce film-là, quoi. complètement. Ouais, L'humour, l'enquête, mélange de tension et de pure vanne. ouais, Et alors, les deux films sont bien sûr différents, mais il y a pas mal de, enfin, dans le ton, c'est quand même il y a un truc qui est vachement similaire, quoi. Et ouais. moi qui ai adoré, enfin, voilà, moi je suis pas du tout comme Carpenter qui voudrait le planquer sous le tapis. Ah non, Moi, je nous, on trouve que fait partie des gros fans de ce film. Ouais. pour moi, c'est une totale réussite ce film, Réussite totale. mais encore aujourd'hui. Et il y a un mélange, un dosage super malin de sérieux, de légèreté et de trucs un peu dramatiques par moment, quoi. Et qui est aussi présent dans Fletch, même si Fletch est un peu plus évidemment appuyé sur l'humour quand même. Complet. Bah, si on exagère un petit peu, on pourrait dire que Memoir of the Invisible Man, c'est un peu un Fletch devient invisible, hein. En poussant Bah, un petit peu quand même, en c'est ça, ouais, exagérant. voilà, en exagérant un peu. Mais par exemple, enfin, je suis certain que les gens qui aiment un de ces deux films aiment l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un Ouais, truc ouais, quand même ouais, qui se complet. regroupe Ouais, dans moi, l'ambiance, quoi. ma fille qui a 8 ans adore Invisible Man. Ah, Elle ça fait plaisir, adore ce Dom. film. Voilà, on n'est pas le seul. Elle adore ce film et ça veut dire beaucoup, quoi, parce que ça veut dire que ça passe les âges et que ça atteint même des publics qui sont maintenant habitués à des films qui sont Ouais, fous en termes techniques. ouais. Euh, et non, 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 qu'est-ce qu'il est bon. Mais Ah ouais, ouais, ouais. revenons sur Flash. Donc, Oui. gros succès. Comment dire, le statut culte de Fletch va arriver très vite, en fait, finalement. Et les vidéoclubs vont contribuer à rendre ce film très, très culte. Et finalement, il va y avoir une première erreur, enfin, la grande erreur pour moi, et pour beaucoup, hein, et d'ailleurs, dans le livre, c'est légèrement évoqué, mais c'est bien sous-entendu qu'il y a un souci, c'est que euh, en fait, Chevy va être pris par des contrats qui font qu'il va faire des tournages, et parfois même des tournages de films sur lesquels il n'a pas de motivation, notamment la suite de Caddyshack, Ah la ouais. suite Caddyshack 2 qui est pourri, mais Chevy surnage, mais ça lui fait perdre un temps fou pour que vraiment Michael Ritchie et Chevy, parce qu'ils restent connectés, l'équipe s'entend bien, euh, enclenche la suite. Et donc la suite en fait arrive, et c'est bizarre à dire, parce que c'est pas si long que ça, mais la suite arrive en 89, mais j'ai l'impression que c'est ça joue à rien, mais c'est quelques mois trop tard, tu vois. Quelques mois trop tard dans la chose, parce que Chevy commence un petit peu à vieillir, tout ça, et donc c'est comme si on avait passé le Rubicon inconscient, voilà, et Fletch va arriver avec Fletch 2 va arriver, et c'est pas Fletch 2, mais Fletch Leaves, voilà, avec cette affiche qui donc une parodie de l'affiche de Autant n'importe le vent. Et c'est un film qui va être bon, assassiné par la critique. Euh, et c'est un film, comment dire, les gens disent, c'est un film qui va décevoir par rapport à
la maestria du premier. Je crois, moi, je l'ai revu 2 fois cette année. Je pense que c'est un film où on a été excessivement dur avec ce film, parce qu'il y a quand même des choses à vraiment garder. Mais peut-être qu'au niveau du ton, le fait qu'on aille dans le sud des États-Unis, qu'on sorte de Los Angeles et tout ça, peut-être que c'était trop radical pour le public. Peut-être que le public aurait eu besoin d'une histoire qui se passe encore dans les décors du premier, ou qui se passe encore connectée au journalisme et tout ça. Et que peut-être pour un troisième Fletch, parce que pendant très longtemps, ça a été une arlésienne d'un troisième Fletch avec Chevy Chase, que le troisième soit en fait celui-là, celui où on change de décor, on change de lieu, on change tout, il arrête le journalisme, tout ça. Je pense que les choix de scénario, et le choix du livre peut-être est un peu trop radical. L'autre affiche pour la VHS et DVD, c'est aussi celle-là, que quelque part je préfère. Mais qu'en penses-tu, Alex? Eh ben, alors je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, oui, je voulais juste rebondir sur la remarque de Dom qui disait que L'Homme Invisible a été le film de Chevy Chase le plus mis en avant en France. Et je confirme, enfin ouais, je confirme totalement puisque moi-même je me souviens très bien, j'étais allé voir au cinéma. Pareil. Et donc oui, il y avait eu un effort fait sur ce film, ça c'est vrai. Été 92. Alors Fletch Lives, moi j'ai été extrêmement déçu aussi quand je l'ai découvert, mais alors vraiment extrêmement déçu. Je l'ai trouvé incroyablement plus faible dans le rythme. L'humour, il y a beaucoup de redites. Enfin, on essaye de resservir des plats qui ont déjà été servis dans le premier. Et, bah, c'est moins bien fichu. J'ai constaté très vite, puisque donc moi je dévorais les bouquins, qu'en fait c'était adapté d'aucun bouquin. Et plus tard j'ai appris que c'était un scénario totalement original, une histoire totalement nouvelle, dans laquelle Gregory MacDonald n'avait absolument rien à voir. Donc en fait donc ça explique la faiblesse même de l'histoire, puisqu'on ne s'inspire plus du tout d'un roman Fletch. Et là pour moi c'est une erreur dramatique. Je sais pas qui a validé cette idée de merde, mais c'était une idée vraiment nulle à chier. Et aussi, on a l'impression que Chevy Chase, il est un peu pas en pilote automatique, faut pas exagérer, mais que voilà. Je suis d'accord avec toi. Il fait le taf, quoi. Moi, je l'aime bien, ce film. Je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que je trouve quand même que les gens ont été très durs. Enfin, il s'est viandé. Alors, par contre, il y a quand même des trucs que je comprends pas. C'est que le premier film, il a coûté 8 millions de dollars. Et honnêtement, ils sont extrêmement bien exploités parce que le film, il est quand même très riche de décors, de cascades, de machins. Il y a une course, on a oublié d'en parler, mais il y a une course-poursuite dans Fletch qui est qui est excellentissime. À la course-poursuite. Alors, pour moi, c'est la meilleure avec les Blues Brothers des années 80. Elle est incroyable. Non, cette course-poursuite, elle est incroyable. Et c'est dans cette course... Alors, juste toute petite parenthèse, mais c'est dans cette course-poursuite qu'il y a une scène qui m'avait fait à l'époque, et encore là ça continue, mais pleurer de rire, ça m'arrive assez rarement quand même. C'est-à-dire que j'en avais mal au ventre la première fois, j'avais 14 ans, alors déjà je m'étais marré quand il prend la bagnole donc de force, où il y a un mec dedans. Mais c'est un gamin en fait. Et au moment et pendant qu'il lui parle, et il comprend qu'en fait le gamin lui-même a volé la voiture. Ah putain, mais déjà là j'étais plié. Et ensuite ils sont pris en chasse par des motards de la police et des bagnoles. Et comme tu dis, il y a des cascades de ouf, c'est génial. Mais à un moment il y a ce motard de la police qui hurle en risquant sa vie, quand même, parce que donc c'est une vraie poursuite. Et il lui dit le bas côté, rangez-vous sur le bas côté. Et c'est hyper tendu. Et Fletch il répond ouais non mais c'est bon, j'y suis déjà allé, il n'y a rien d'intéressant. Oh putain, mais j'en pouvais plus de rire. Genre non mais c'est nul, je suis déjà allé. Oh putain, le bas-côté, rangez-vous sur le bas-côté. Et le plaisir sadique qu'il a à aller de plus en plus vite, et le môme qui a volé la voiture à côté, qui lui flippe pour sa vie.
Mais Oui. il le joue bien en plus, le môme. Parce qu'en Ah plus, il a, purée. tu sais, encore l'appareil dentaire, le môme. Oui. Il a l'appareil dentaire. Et vraiment, il joue trop bien, le gamin qui flippe. Mais oui, mais Et, tout oui. ça. Et t'as Fletch qui est à côté et qui lui explique la vie, tu sais. Non, non, mais c'est excellent. C'est excellent. Alors donc, ouais, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'était que le Fletch Lives, le budget 20 millions Millions. de dollars. Donc pour l'époque, c'est beaucoup. Et surtout, c'est plus du double du premier. Mais où est passé cet argent? Alors peut-être dans le cachet de Chevy Chase, Ouais, mais il doit prendre je le souhaite 24. presque. Ouais, ouais. Parce qu'à l'écran, non, non, non. Non, Et, à l'écran, et non. pour le reste, vraiment, comme tu l'as dit quand même, enfin, comme tout le monde l'a dit, c'est pas du tout au niveau, quoi. Alors, par contre, alors, ceci dit, le film a bidé, ce qui explique que ça s'est arrêté là, quoi. Mais il a pas bidé dans des proportions colossales, parce que c'est vrai que moi, des fois, on me disait, ouais, ça a été un gouffre, une catastrophe. Et en réalité, quand j'ai Non. vérifié sur les trucs de box-office, j'ai vu que non, il a rapporté de l'argent, mais pas assez. Donc, des fois, ça arrive, quoi. Mais il a pas fait perdre de l'argent non plus. Faut pas Non, il n'a pas exagérer, fait quoi. perdre de l'argent, mais la critique, enfin, c'est, comment dire, Et il s'est fait lyncher. il s'est fait lyncher au niveau critique et ça donne le ton en fait de Ah oui. comment on parle du film. Mais je vous recommande le film. Pourquoi? Parce que euh, Chevy, enfin, c'est dommage, il rayonne pas autant. Et ça, et en fait, c'est ça le gros problème pour les amateurs de flèches que nous sommes. Mais par contre, ce film, il a un côté avant-gardiste sur la thématique. C'est-à-dire que Ah oui, c'est pas faux. euh, sur la thématique, il est en avance sur plein de films et tu sens qu'il y a plein de films qui se sont un peu. Par exemple, donc comment dire, l'enquête va aller dans le sud des États-Unis, en Louisiane plus précisément. Ça va parler des évangélistes télévisuels qui commencent à l'époque. Et en plus, en disant tout leur trick, leur truc, qui sera repris dans Leap of Faith. On a déjà parlé tous les deux de Leap of Faith avec Steve Martin, un film que j'adore, qui est sur ce thème-là. Mais dans le Fletch, il y a aussi ces aspects-là. Après, moi, je revois Fletch Lives, euh, autant en emporte Fletch. Et il y a une scène comment dire, où il ridiculise le Ku Klux Klan, qui est plutôt pas mal. Mais tu te dis, Oui. et je suis sûr de ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'une intuition, mais je mets ma main à couper, que Tarantino, même inconsciemment, il s'est inspiré de cette scène-là dans Fletch. Et on sait que Tarantino connaît très bien la carrière de Chevy Chase. Ouais, ouais, tout à Que fait. même il adore. Et que même il a déjà fait des vidéos pour prouver que Chevy Chase était mieux que Bill Murray. Donc, allez voir, c'est chez Joe Rogan, allez voir ça. Donc, quand tu sais ça, et que moi je me dis Django Unchained et les scènes de Ku Klux Klan de Django Unchained, l'inspiration, je pense qu'elle vient de Fletch Live. C'est ce que je pense, je peux me tromper évidemment, Ouais, mais ouais. quand vous titrerez comme nous, certainement. Et, Ouais, ouais, c'est vrai. et l'enquête est hyper sombre en plus. Hyper sombre. Ça parle des déchets, la pollution, des déchets toxiques. Enfin, je veux dire, il y a un meurtre, comment dire, par overdose. Enfin, c'est dark en fait. Les mecs se sont dit bon, on va aller encore plus dark que les bouquins et, c'est un peu dommage. Euh, voilà. Mais il y a aussi ce que j'aime bien aussi dans ces films-là, c'est aussi c'est des films où il y a des acteurs qui ont des gueules notamment cet acteur black américain qui était dans beaucoup de films à l'époque, dont je me souviens plus du nom, qui est avec Chevy. Et il y a aussi celui-là, cette tête Ouais, patibulaire je me qu'on a souviens de vu ça. dans plein de films. Cet acteur s'appelle Randall Tex Cobb. Euh, et, et cet acteur, on l'a vu dans Arizona Junior. Il a d'ailleurs un rôle important dans Arizona Junior. Il a fait dans plein de films. Il est dans plein de films de Michael Ritchie parce qu'il est aussi dans The Golden Child. Tu sais, il Ouais, est oui, dans oui, oui, plein de oui, films. Il est exact. dans Ace Ventura, par exemple. Il Mm, est mm. dans cette Ouais, dans époque, Golden plein de Child, je films. me souviens maintenant. Ouais. Exactement. Et cet acteur était aussi, dans les années 80, aussi un boxeur. Un boxeur. Mais ce mec, et j'en ferai une vidéo, je vous promets que j'en ferai une vidéo, parce que ce mec, en fait, comment dire, a vécu la vie de, pleine, de pleine puissance, de toutes ses Mhm. forces, à pleines dents.
Et son mantra, ce gars, et il a combattu Larry Holmes, regarde. Il a combattu Larry Holmes en championnat du monde, tu vois. Et ce qui est génial, c'est de voir le combat où il se prend une rouste, mais il filme debout. Hein. Mais D'accord. c'est de voir, parce qu'il va devenir, non, il va devenir un personnage américain, et c'est de voir l'après-combat où il est chez Johnny Carson, regarde, où il est aussi chez David Letterman, et je vous conseille ces passages chez Johnny Carson et David Letterman, il est à mourir de rire. Cet homme avait un humour. Il y a une fois dans les années 90 où il y avait une célébration de Larry Holmes à Las Vegas et il y a Randall Texcock qui va venir faire un speech. Ce speech est à mourir de rire. Ce mec avait un humour et ce mec avait un mantra. Tout plutôt qu'un vrai job. Ah oui, d'accord, ouais. Et, Ouais. et ce mec est pour moi une inspiration. Il a une vie. Il est toujours vivant, alors que normalement, il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir 1000 fois, ce mec. Et c'est un portrait. Et ce mec, c'est boxeur, acteur et une tête patibulaire qui est dans tous les films. Et enfin, voilà. Et ça amène du charme au film. Tu vois, ça amène un charme fou. Et Alors, je voilà. dois dire que moi, le Fletch Lives, enfin, autant en emporte Fletch en France. Mm. Lui, je l'ai pas revu. Donc, celui-là, la dernière fois que je l'ai vu, c'était vraiment il y a pas mal d'années. Et en fait, à chaque fois, je suis déçu parce que il y a une partie de moi qui est une partie fanboy, quoi, Qui vous qui, l'aimez. qui se dit, ouais, non, mais je suis sûr que c'est quand même vachement bien. Et non, 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 je suis déçu. Et comme tu le dis très justement, tu vois, je t'écoute en parler, en fait. Et je réalise qu'il y avait des. Même si oui, l'histoire, c'est moins machin, il y avait des moyens de quand même en faire un bien meilleur film. Et voilà, bon, bah, ça n'a pas eu lieu. Mais ça se Voilà. joue tu sais, Alex, ça se joue à pas grand-chose, hein, parce que j'y réfléchissais, ça se joue peut-être à trois quatre punchlines qui sont mal délivrées, qui n'ont pas d'impact. Et Et- il y aurait eu trois quatre punchlines avec un gros impact. Déjà, le film était rehaussé à la hausse. alors déjà, Voilà. ouais, et un truc dont je me rappelle par contre très bien, c'est le rythme du film. Le rythme n'est pas bon. Là, par contre, on se fait chier. Enfin, de mémoire, hein. Ouais. J'ai quand même vu 5 6 fois et à chaque fois, je me. Là, par contre, t'attends que ça reparte. Enfin, il y a des moments où tu te dis, allez, allez, on s'en fout. Enfin, tu vois. Et alors que t'as pas ça dans le premier, du tout. Dans le premier, t'as même pas le temps de reprendre ton souffle, en fait. Non, non, Et là, bon, bah, il y a des moments. Alors, il y a des scènes chouettes. Moi, je me souviens du clin d'œil à Pee-wee. Enfin, moi qui adore Pee-wee Herman. Euh, le clin d'œil dans le bar là, enfin le bar de motard, enfin, où c'est le même bar et où en plus il lui rend hommage parce qu'il se fait appeler Ed Harley ou je sais pas quoi, donc en référence à la bande de motards sur Harley là qui faisait ouais. chier Pee-wee dans le même Exact. bar du coup dans l'autre film. Enfin, c'est vachement mignon et c'est super drôle quoi quand t'as la ref quoi, c'est marrant. Ouais. Mais euh, mais Il y a un sinon univers partagé, c'est fou. ouais Vous voilà êtes oui déjà un univers exactement. partagé, ouais. Exactement. Mais c'est vrai que sur le reste, j'ai vraiment. C'est dommage, c'est dommage, mais ça a foiré. Et un peu comme tu disais aussi, c'est-à-dire que il est vrai que entre 85 et 89 aux États-Unis, ne serait-ce que du point de vue des comédies, il y avait déjà eu un gap, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le film est sorti trop tard, c'est sûr, et encore plus trop tard par rapport à la façon dont il est fichu, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en 89, les comédies qui cartonnaient, c'était plus ce genre-là. Enfin, c'était pas voilà. Donc je pense qu'en plus il s'est un peu voilà, il est passé à côté Ouais. du truc quoi. Ah non, son année, ça aurait dû être 87. Ça aurait Ouais, dû être clairement. 87. Ouais, il aurait fallu. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi il y a eu ce laps de temps Ouais. trop long, clairement. Et ce que j'aime bien dans le film, moi, c'est les 15 premières minutes, parce que les 15 premières minutes raccordent les deux films, tu sais. Donc, Oui, oui, comment, le oui, je me directeur souviens. du journal, qui est un Oui, oui, personnage que oui, j'aime oui, oui, oui. beaucoup, et avec une bonne scène d'ailleurs. Tu revois aussi l'avocat, donc, comment dire, l'amant de son ex. Tu le revois aussi dans l'appartement. C'est une scène qui fonctionne, je trouve. Et après, c'est vrai que après Je ça sais pas, bloque. je pense que Michael Ritchie, il y a aussi eu un problème, enfin clairement quoi, bah, je parlais du rythme, enfin là, c'est le réal, tu vois, là c'est vraiment pas la faute ni de Chevy ni tu vois, c'est vraiment, il y a eu un problème, un manque d'inspiration, je ne sais pas du tout, je sais pas, mais Ouais. voilà, c'est vrai que franchement ça mérite d'être vu, enfin moi si quelqu'un me dit j'aime bien Chevy mais bon, est-ce que je regarde celui-là, je dirais mais Euh, carrément mec,
Enfin, tu Ah vois, je oui, veux dire que carrément. faut quand même le voir, quoi. Mais c'est pas au niveau, quoi. Voilà, c'est C'est pas au vraiment pas au niveau du niveau. premier, c'est clair, c'est pas au niveau parce Ah que non. même au niveau dinguerie, je veux dire la scène de rêve qui arrive 20e, 30 avant la demi-heure, qui est une scène où on rejoue le sud des États-Unis, tu sais, et c'est quand même une grosse scène et qui Alors, pour dire quand même les points un peu positifs, comme c'est vrai qu'on est aussi là quand même pour défendre notre pote, quoi. Mais c'est vrai que c'est son anniversaire. ben ouais, en plus, quoi. C'est que quand même, euh, je sais pas, on critique beaucoup le scénar, et je pense à juste titre, mais c'est audacieux. C'est très culotté, et je pense qu'il y a pas mal de répliques qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui. Ah non. Il y a des trucs d'humour, mais même dans le 1 d'ailleurs, hein. Dans le 1, il y a des blagues sur l'homosexualité, tout ça, qui sont assez légères, mais aujourd'hui, les gens sont tellement parano que ça ne passerait plus. Et là, il y a quand même des moments où c'est très grinçant de mémoire et où c'est assez efficace. Mais aujourd'hui, ça ne passerait plus parce qu'on est dans une époque, voilà quoi. Et c'est bien dommage. Mais voilà, donc faut lui reconnaître aussi qu'il y a quand même une certaine audace. Tu disais dans le sujet traité, c'est vrai. Et même dans le ton quand même. Voilà, mais il y a quand même, tout n'est pas décevant. Enfin voilà, c'est pas non plus. Exact. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Et pourquoi on vous parle de Fletch aussi? Oui, on est des hardcore fans de Chevy Chase. Je nous appelle les Chevyologistes en français. Mais euh, c'est quand même important en tant que fan de cinéma et de notre amour des films parce que Fletch, en fait, va, va rester un petit peu dans l'inconscient collectif et va devenir un petit peu cette arlésienne du troisième film. Et donc, en fait, dans l'industrie, il y aura toujours ce truc Fletch. Alors, on fait un troisième Fletch. Alors, avec Chevy, il a été question de faire Fletch One, Fletch gagne. Alors, je Ouais, ne sais pas si c'est connecté à un livre, ouais, celui-là. tout à fait. Ah, Ouais, ouais. voilà. Donc, il était question, ça s'est jamais fait. Dans les années 2000, il y a Kevin Smith qui reprend le projet Fletch et qui voulait transformer. Alors, au départ, il ne savait pas trop si c'est Matt Damon ou un de ses acteurs aussi qui faisait la série Ed ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui aurait pu D'accord. faire Fletch et tout ça. C'est tombé à Ah l'eau. ouais, Voilà. Et d'accord. donc, en fait, l'Arlésienne d'un nouveau film Fletch a toujours été constante. Toujours été constante. Et quand on ne s'y attend vraiment plus, l'année dernière, Ouais, on ne s'y attend plus, on apprend qu'il y a un nouveau Fletch qui arrive. qui Ouais. arrive. Et regarde, il est en DVD. Oh, ah, Et ça il y c'est a beau. nouveau Fletch avec John Hamm. Et alors là, grosse surprise, gros fan de Fletch, j'attends, et c'était une de mes grosses attentes de l'année dernière, un film. Et quelque part là, tu te dis, pourquoi ils font un film pour presque le tuer dans l'œuf à sa distribution? Parce qu'en fait, Ah ouais, c'est un film ah qui ouais, n'a eu droit qu'à un week-end au cinéma. Tu ouais, sais, ouais. c'était un Oui, selected c'est ça. theater. Ouais. Voilà. Mm, mm. Et un week-end au cinéma, et après, c'était sur les plateformes. Parce que le vrai but du studio, c'était de le sortir en fait sur les plateformes. Et ça, parce que moi, ça m'avait tellement choqué que, comme toi, j'ai regardé un peu et j'ai vu effectivement cette stratégie qu'on voit de plus en plus, hein, faut quand même le Ouais. dire, et qui, comme tu le dis, tue en fait Bah les ouais. chances en fait cinématographiques au sens salle de cinéma de réussite d'un film. Et sur celui-ci, enfin, on va en parler du coup, ça fait chier. Bah ouais. Putain, ça fait vraiment chier, quoi. Donc bon. Clairement, Alors clairement, en plus, et j'ai moi pas John compris. Hamm, alors mais bon ceux qui me suivent sur ma chaîne le savent évidemment, je l'adore parce que Mad Men c'est pour moi une des meilleures séries au monde. Et c'est là que je l'ai découvert. Et c'est un mec qui est incroyable. Et dans Mad Men, il pratique un humour ultra acerbe quoi. Enfin Euh, Très et qui pince sans rire. et Ouais. c'est ouais. Et quand j'ai su que c'était John Hamm qui allait se glisser cette fois-ci dans la peau de Fletch, je me suis dit ça peut être À énorme. toi, tout de suite, Ah, t'as une sensation positive? ouais, carrément, carrément positive quant au choix de l'acteur en tout cas. Et je me suis dit, c'est un acteur haut de gamme pour moi. C'est John ça. Hamm, c'est vraiment un acteur voilà, de qualité. C'est un choix quali quoi. Et en plus, il a même de gueule. De gueule, c'est Fletch quoi, mais complètement. Ah ouais? Euh, ah ouais, enfin je trouvais. Hein, après, c'est très personnel, hein, mais même dans les romans, enfin je me suis dit, mais c'est totalement la gueule qu'on imagine quand on lit les bouquins. C'est la Une gueule gueule de comme ça? John Hamm quoi. Putain. Et, 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 euh, et donc voilà. Et puis aussi,
le réal. Greg Motola, moi c'est un mec dont je suis pas hyper fan, mais j'avais beaucoup aimé Superbad qu'il avait fait. J'avais bien aimé Paul aussi, le film complètement barré sur cet extraterrestre, Ouais. enfin qui était assez étrange. Et j'avais même bien aimé Adventureland. Ah, Enfin ok. donc pour Ouais. moi c'est un réal je suis pas hyper admirateur quoi, mais c'est un bon réal. C'est pas un mec qui est mauvais. Et donc je me suis dit on a un réal qui sait faire des bons films, alors avec de l'humour puisqu'en plus c'est tout ce que je viens de citer c'est quand même des comédies même si elles sont un peu barrées. Et puis on a un très bon acteur quoi. Donc et alors moi le truc qui m'a vraiment définitivement enthousiasmé à l'annonce du truc, c'est qu'ils reproduisaient pas évidemment l'énorme erreur stratégique de Fletch Lives. Et Voilà. ce Très bien coup-ci, on livre. avait à nouveau une adaptation, pardon. Alors Confesse. c'est Confesse Fletch. Fletch à table en France, si vous voulez Ah, le lire. Et c'est l'adaptation ultra fidèle de ce roman de MacDonald, Fletch à table. Et donc, je me suis dit, on va retrouver une qualité de scénario qu'on avait dans le 1, quoi. Enfin, puisqu'on à nouveau, on adapte fidèlement un roman Fletch. Et donc là, ça faisait quand même trois bons signes. Alors ça voulait pas dire que le film allait être pas décevant, mhm. mais je me disais, je suis optimiste. Enfin, on en parlait d'ailleurs avec toi en privé à l'époque, je me souviens. Et voilà, t'avais quand même des raisons d'être assez optimiste, quoi. Ah, bah tu vois, moi, comment dire, à l'annonce de ça, moi je suis très perplexe en fait. D'accord, J'aime c'est aussi John intéressant. Hamm. Ouais, vas-y. J'aime John Hamm. J'aime aussi. Pour moi aussi, c'est un grand acteur et puis très versatile parce que Mad Men aussi, j'ai beaucoup aimé Mad Men. Et j'ai beaucoup aimé les petits rôles qu'il a, même dans Bridesmaid, Oui, ouais, où il ouais, joue le exact. connard de service. Il le fait Ouais. hyper bien. Même dans The Ton, j'avais adoré The Ton et je l'avais adoré. Là, il était dans un rôle de flic. Voilà. Mais j'étais pas, je sais pas, enfin, c'est tellement Chevy pour moi que j'avais vraiment du mal à m'arracher de Chevy Chase pour laisser sa chance à John Hamm. Et donc, je vais voir ce film. Évidemment que je lui laisse sa chance. Et là, le film me convainc. Enfin, le film finit de me convaincre, quoi. John Hamm est excellentissime. Et Ouais. et je dois reconnaître, il a tout compris au personnage. Exactement ce que je m'étais dit. Et il a Il a tout compris tout au compris, personnage. quoi. Ouais, il a tout Je compris. pense, je pense qu'il a tout lu aussi, et je pense qu'il a vraiment bien cerné. Parce que, et alors, ce que je trouve génial, c'est que, mais ça, j'avais vu des interviews à l'époque où il disait bah, qu'il adorait le premier film Fletch, et que, en tant que bon acteur, en fait, hein, tout simplement, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on pourrait conclure. Évidemment, il est hors de question de singer l'adaptation faite par Chevy Chase, Mais oui. et que lui, il va se focaliser sur le personnage de roman. Et c'est exactement ce qu'on a, quoi. C'est exactement ce qu'on a, même si il y a un truc qui est maintenu et enfin que moi j'ai trouvé du coup jouissif parce que ça m'a rassuré parce que c'est aussi ce que je voulais voir, c'est que quand même les vannes n'arrêtent pas. Franchement, pareil, ça tire tout le temps. Enfin, et il a un don. Moi j'ai découvert vraiment le mec. Mais même au niveau du faciès, tu sais, tu montrais cette photo là où il baille. Enfin, il est drôle ce mec. Il est Et drôle, ça il est par drôle. contre, Mais sans trop en faire en plus. ouais, Il n'a ouais. pas trop en faire. C'est pas un guignol, John Hamm. Ouais, Il n'a pas et un il a humour très bien guignoresque. reproduit le côté un peu lunaire du Oui, personnage aussi, voilà, parfois un peu à côté de la plaque, mais voilà, enfin, c'est vraiment génial. Et alors sa relation, enfin l'histoire elle est géniale, donc hein, on ouais, va pas l'histoire est pas mal. spoiler, mais l'histoire est très bonne. Très bonne. Et donc machination, il se retrouve accusé en gros de trucs, enfin vous allez, voilà, faut vraiment pas trop en dire, mais il se frite du coup aux enquêteurs tout le long et c'est jouissif. Il y a des échanges, des punchlines, Le mais duo d'enquêteurs, putain, le duo de police de Boston ouais, est ah bah génial. ouais, mais oui, Les ça deux, et les c'est deux génial. contribuent vraiment à cet humour très fin. En fait, on est sur un film. Ouais, oui, Ça oui, se fait plus à avoir de l'humour, mais d'une finesse très très ouais, fine en fait. Tu vois. Et ce film, bon, c'est une superbe surprise. Enfin, ah ouais, ouais, vraiment, moi je le c'est regardais, mais j'étais anxieux, quoi. Tu sais, j'étais anxieux. Et pareil. plus le film se passait, plus oh là là, que c'est bon, Mais voilà, c'est c'est bon ça, jusqu'à la fin, pareil, quoi. Enfin, voilà. pareil. Et pour moi, c'est quand même une sacrée performance de John. Et personne n'en a parlé.
C'est que Non, vas-y. être un bon acteur aussi, c'est savoir aussi reprendre des personnages mythiques en leur donnant un truc à toi, tu Oui, vois. c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Et c'est pas facile parce il y a des acteurs qui ont tellement imprégné un personnage que tu peux plus en sortir. Et là, John Hamm qui arrive à reprendre pour lui le personnage de Fletch en ne singeant rien du tout de Chevy, j'ai trouvé ça très fort. Alors, petite anecdote, selon toi, Alex, Oui, quand John Hamm met sa casquette des Lakers dans le film, tout le truc avec les Lakers, est-ce que tu oui, crois que oui. c'est un clin d'œil pour Chevy? Bah, c'est ce que je me suis dit, mais Moi, moi pour aussi, moi, je ça me m'a dis ça. semblé vraiment évident. Ouais, Mais parce qu'effectivement, bah là, enfin, enfin, quand t'as la ref, ouais, quoi, c'est ce que je me suis dit. Et puis, d'autant qu'il y en a un ou deux autres où je me suis dit, j'ai l'impression que là, quand même, il glisse un petit hommage à Chevy Chase, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est fait de façon assez subtile. très. Mais il y a des moments où je me suis dit, là, j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil qui est glissé par Am et Motola à la team, en fait, Richie Chase, quoi. Enfin, voilà, avec le premier film, quoi. D'autant que il y a aussi, enfin, une des qualités de ce film, j'ai trouvé, et là, j'étais un peu impressionné, enfin, comme toi, enfin, c'est-à-dire que positivement impressionné, c'est le rythme. Le rythme est très, très, très bon. Et comme le premier Fletch, ça va très vite, t'as pas le temps de t'ennuyer, et l'enquête progresse super vite. Après, c'est propre aux romans hein, aussi. Hein. C'est pas des romans où t'as des chapitres pour rien. Hein. C'est des romans qui vont assez vite. C'est pour ça que moi, je les avais dévorés alors que j'étais dans une période de ma vie où lire, ça me saoulait un peu, quoi. Et cela, c'était le plaisir de dévorer un bouquin, quoi. Mais, euh, mais là, dans ce film-là, je trouve que c'est super habile et ça m'a fait plaisir, par exemple, de voir qu'en dépit de cette sortie que je trouve scandaleuse de la part du studio, et le film a eu de très bonnes presses, Ouais. en tout cas aux États-Unis. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit putain, j'espère que il se fait pas descendre en plus, tu vois, ça m'aurait vraiment fait chier quoi. Et j'ai vu que non, non, il avait de très bons papiers et donc là, je me suis dit ok, ça au moins ça fait plaisir quoi. Et apparemment, il a pas mal cartonné sur Plateforme, là. ouais voilà, sur les plateformes. Donc ça fait vraiment plaisir par contre quoi, que ça l'ait pas tué, ça, je veux dire C'est en pas fait. tué, mais parce que surtout que bon, la qualité, enfin, je veux dire, c'est un succès critique. Enfin, il suffit de vous regarder ce film, vous allez être convaincu. Euh, mais bon, Fletch One, enfin, je veux dire, il faut le faire avec John Hamm. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie qu'on en reste là sur le niveau Fletch avec John Hamm. J'ai envie de en voir plus de lui en tant que Fletch. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même incroyable. C'est un tour de force. Moi, j'ai Alors moi envie je d'en voir suis plus. Hein. Moi j'étais avant, alors pour cette vidéo en plus, hein, c'est vraiment pour ce soir quoi, je suis allé regarder un petit peu les dernières news Ouais. sur le truc et j'ai appris que apparemment il y aurait une suite qui serait où ils auraient eu le feu vert. Alors ça, je vais te dire que ça m'a réjoui de ouf. Ouais, pareil. Et ce qui m'a d'autant plus réjoui, c'est qu'ils disent déjà de quel bouquin ce serait l'adaptation. Donc là, ça me réjouit encore plus parce que ça veut dire que eux, ils vont continuer d'adapter fidèlement des romans et pas commencer à faire n'importe quoi. Et ce serait l'adaptation de La Fortune de Fletch, qui est un excellent bouquin de la saga, quoi. Enfin, et qui est à la fois très noir, enfin vraiment sombre, comme tu disais tout à l'heure, que il y a aussi beaucoup de noirceur et on aborde parfois des thèmes très durs ou des choses comme ça et à la fois enfin, qui est très très bien ficelé. Donc ça serait a priori je pense un très bon film s'il est fait par moi enfin moi parce que par contre la news que j'ai pas trouvé c'est qui ferait ce film. Il faudrait que ce Euh, soit la même équipe. alors moi je me dis bon il y aurait forcément John Hamm, ça c'est validé je pense, mais est-ce que c'est Motola? Et moi je prie pour que ce soit lui, je pense que oui hein, mais j'espère qu'ils vont pas faire un choix de merde parce que le mec est pas dispo ou j'en sais rien, après tu sais tout est possible. Mm. Mais un second Fletch en fait, Motola, John Hamm, et surtout Confirmé. adapté de ce bouquin-là, je serais vraiment vraiment impatient de le voir. Ouais. Mais c'est plutôt encourageant et surtout ça veut dire qu'il a suffisamment bien marché malgré cette sortie en dépit du bon sens quoi, pour que le studio valide une suite. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle quoi. Ouais. Excellent. Excellente nouvelle, tu vois. Mon dimanche se finit bien. Euh, Ouais, clair, mais moi aussi, j'ai vu ça, j'étais tout fou. Je me suis dit, oh cool. Et franchement, on en a besoin de bonnes nouvelles de ce genre en ce c'est moment, quoi. vrai, c'est vrai. Parce que tu as les purges qu'on se tape au ciné et ailleurs. Bon, bref. Ouais. Effectivement. Euh,
Donc, bah, en fait, une saga cinématographique qui, euh, qui aura mis en fait, qui aura mis très longtemps, très très longtemps à dépasser son acteur principal. C'est vrai. Et je pense que Fletch est là pour durer. En tout cas, on le souhaite. On le souhaite. Ben, c'est quand même sur les 3 films qui ont été proposés, c'est quand même 2 qui sont extrêmement solides, extrêmement Ouais, solides. voilà. Donc c'est Ouais, quand c'est même une ouais. saga de qualité, qu'on le veuille ou non, quoi. Oui, oui, non, non, mais complètement. Et c'est quand même assez, voilà, ça rend assez optimiste de voir que après tant d'années, tu vois, je savais pas, enfin, je savais, enfin, quand tu faisais le résumé de tous ces projets avortés, en fait, durant toutes ces années, en fait, Ouais. pour relancer Fletch et qui n'ont pas abouti, je me dis que ouais, c'est assez miraculeux que finalement ça se soit à nouveau fait, vraiment, quoi. Et surtout que ce soit une réussite. Donc là, c'est vrai que ça rend un peu optimiste. Sachant que en plus il y a un trésor, enfin c'est-à-dire qu'en fait ça pourrait être, enfin Fletch, ça pourrait être une série de films vraiment copieuse parce qu'il y a beaucoup de romans. Enfin là, je vous les ai tous montrés. C'est pas fréquent, donc quand tu as une licence, un truc comme ça, d'avoir un matériel comme ça de côté où tu peux puiser en fait et qui est vraiment riche et surtout où tu sais que c'est fidèle au truc puisque c'est le même, c'est l'écrivain. Enfin voilà quoi. Donc, disons que s'ils en font un prochain comme ça a l'air d'être confirmé et qu'il il marche et tout, putain, vous arrêtez pas là, quoi. Ouais. Continuez, quoi. Complètement, complètement. Donc, Oui, ça pourrait être chouette. je pense que pour toi, ce sera pareil, mais comment dire, si c'est annoncé pour telle date, ça deviendrait d'office une de mes très très grosses attentes de Ah l'année. ouais, 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 ouais. Oui, oui, d'autant que les bonnes comédies, parce que ça reste des comédies, même si pour moi j'ai toujours un peu de mal à dire ça, parce que comédie, ça résume le truc à une comédie. Ouais, Or, c'est pas que des comédies, ce sont des polars. C'est vraiment c'est des thrillers quand même. Hein. Faut vraiment le préciser. exactement. Moi, je connais des gens autour de moi où les comédies, c'est pas du tout leur cam, et Ouais. où quand je leur ai parlé par exemple de Confess, Fletch, ils l'ont quand même tenté et ils ont adoré, parce que voilà, c'est pas non plus. Enfin, les intrigues ne reposent jamais sur l'humour. L'humour, c'est en plus. Et ça, En plus. ça fait une vraie petite différence. C'est-à-dire que même si tu enlevais l'humour, et ça vaut aussi pour le premier Fletch d'ailleurs, Ouais, tu resterais avec un très bon film parce que exact. Un très l'intrigue est bon, bonne, très bonne enquête. voilà, c'est intéressant, et voilà. Et pour moi, souvent, c'est les meilleures comédies, c'est comme ça. Le Big Beverly Hills, même si tu enlèves les punchlines et les vannes, c'est hyper frustrant, mais tu n'as pas un mauvais film pour autant, Mm. du tout. Donc, euh, donc voilà. Et pour moi, Fletch, ça Mais rentre un peu avec dans moi, ce cadre-là. honnêtement, et encore, là, je vais pas me faire des amis, mais et j'ai les DVD, j'ai les coffrets, tout ce qu'il faut, hein. Voilà, j'adore ces films, mais honnêtement, le flic de Beverly Hills, si tu enlèves aussi l'humour, il est beaucoup, alors c'est pas peut-être pas le mot, mais en- euh, il est beaucoup plus pauvre que Fletch. Bah, moi, je peux pas dire. Là, je te laisse assumer, je te laisse Laisse prendre tout seul. Ouais, je te laisse ramasser les crachats c'est parce ça. que parce que moi, je vénère tellement le film de Beverly Hills. C'est Ouais, un film que j'aime d'amour et il est différent. il est différent. Pour moi, pour moi, les points communs, c'est que le film de Beverly Hills, il fonctionne, il est magique grâce à Eddie Murphy. Et Fletch, il est magique grâce à Chevy Chase. Et là, on a vraiment deux œuvres qui sont bonnes à la base, mais où leur interprète, en fait, les a sublimées complètement. Et se les sont totalement appropriés. Et donc, moi, j'avoue que je serais vraiment incapable de choisir, mais pour moi, ce sont deux comédies polars, enfin, incroyablement réussies. Mais pour moi, le film Beverly Hills, c'est tellement un chef-d'œuvre. Je peux pas dire que je préfère Fletch du tout. Ça, je peux Non, pas ouais, non, dire. bien sûr. C'est différent. Je te demande pas de le dire, je te demande pas de C'est le un dire, autre truc. mais Non, non. non, mais je trouve que l'enquête, tu vois, l'enquête, Ouais, ouais, ça se bah, voit que alors, oui, ça alors, vient de quelque part, ça vient d'un livre, parce que l'enquête je de vois ce que, Fletch, voilà. vraiment, Voilà, je vois ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, le matériau de base, en fait, bah, le bouquin, quoi. Et oui, il est tellement bien ficelé, enfin, il y a tout un truc, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est très oui, bon, voilà. quoi, c'est sûr. Et il y a notre Stéphane qui nous régale. Eh, merci Merci, Stéphane. merci Stéphane de nous offrir le café. Merci à toi. Et merci. Voilà. Et nous, on offre quelque part, on offre un gros joyeux anniversaire Moon River à notre Chevy préféré. C'était une Bah vidéo ouais, un peu qui continue notre hommage éternel à lui. c'est ça. Voilà. Mais pour le jour de ses 80 piges,
on parle d'un de ses tout meilleurs films, Fletch. Et ben, c'était un plaisir, encore une fois. Hein. C'est bête à dire, mais quel plaisir d'être avec toi, Alex, pour Ah parler bah pareil, ça de m'a fait cette passion super pour plaisir. cette. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble en plus, c'est vraiment un bonheur, franchement. Effectivement. Alors, portez-vous bien, continuez à regarder Fletch, découvrez Fletch. Ouais, J'espère de- qu'on vous a donné envie de le découvrir. donnez-lui sa chance. Ouais, ouais. Donnez-lui sa chance et continuez évidemment de nous suivre sur les réseaux parce que cette culture des années 80s, on l'a chevillée au corps. Et Alex, moi, je suis très impatient de voir ta prochaine vidéo, évidemment, mon cher Alex. C'est gentil, je te remercie beaucoup. Allez, en ce jour de Chevy Chase, je te souhaite une excellente soirée, mon Alex, et excellente soirée à vous. Merci à Portez-vous bien. toi, bonne Ciao. soirée à tout le monde. Ciao, à bientôt.